Il fait froid et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris sont étendus dans la neige sur le trottoir. Ils étaient morts, on appellerait la morgue. Alors, aidez-nous. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. L'appel lancé par l'abbé Pierre en ce 1er février 1954 soulève une vague de dons sans précédent. Dans chacune de ces lettres, de l'argent, une envie d'aider. C'est l'insurrection de la bonté, restée dans toutes les mémoires. Les 1677 sans-logis parisiens ont droit à une parole, un morceau de pain, une soupe chaude. Parmi eux, 2 tiers sont des Algériens. Smaïl, ouvrier kabyle, raconte dans ses mémoires. Début février, il fait -13. L'abbé Pierre l'a crié à la radio, « Plus personne ne doit dormir dehors. » Plus personne. Mais moi, j'y suis encore. Smaïl dort sur son chantier à 2 pas du futur Stade de France, là où 44 ans plus tard, son fils Zinedine Zidane gagnera la Coupe du monde de football pour la France. La suite de son histoire, c'est l'histoire des 20 années qui ont révolutionné la France. Une histoire avec tous ses acteurs, ceux d'ici et ceux venus d'ailleurs. Quand la France perd l'Algérie, quand il y a du travail pour tous, quand les jeunes puis les ouvriers prennent la parole. Je ne sais pas ce que nos parents ont souffert, je ne sais pas ce que la France a souffert, je ne sais pas pourquoi on nous a mis dans des cages à lapins. Je me suis dit, non mais vous vous rendez compte de la chance que vous avez de récupérer des bonnes espagnoles? Ah, mon papa, pour moi, c'est mon idole. C'est mon Ronaldo à moi. Il n'a jamais arrêté de travailler, jamais. 20 ans, une génération. Quand nos parents et nos grands-parents ont cru en leur chance. 20 ans où ils ont changé la France.